Dans la série des muscles populaires, voici le supraépineux, ou anciennement, on l'appelait le sus épineux. C'est un muscle profond qui relie la scapula à l'humérus. On retrouve au-dessus de lui les deltoïdes. Il n'y a personne en dessous de lui, donc c'est un muscle profond qui fait partie de la coiffe des rotateurs de l'épaule. Origine. Sur ici l'omoplate, donc la fosse supraépineuse, donc on voit où est-ce qu'il y a un petit peu le rouge, donc la fosse, elle est vraiment à l'intérieur. L'insertion, ça va aller passer sous l'acromion et venir s'attacher sur la capsule articulaire de l'humérus. Donc on voit là, juste un petit peu là, notre humérus ici. Donc ça vient s'attacher sur la capsule articulaire de l'humérus. Qu'est-ce que le supraépineux permet de faire comme mouvement? Il permet de faire de l'abduction de l'épaule. Donc, il travaille de pair avec le muscle deltoïde. C'est un muscle qui fait partie de la coiffe des rotateurs, donc le supraépineux, donc il est souvent blessé. Quel muscle travaille en synergie avec le supraépineux? Bien, c'est les deltoïdes. On a longtemps cru que le supraépineux était le starter, le début, en fait, du mouvement d'abduction de l'épaule. Mais c'est faux. Le bras peut tout de même se mettre en mouvement, même si on a une atteinte au muscle supraépineux. C'est simplement les deltoïdes qui vont travailler beaucoup plus fort pour effectuer le mouvement, mais le mouvement est tout de même possible sans le supraépineux. Les muscles qui travaillent contre le supraépineux seront des muscles qui vont faire de l'adduction du bras, tels que le grand dorsal ou le grand rond. Le supraépineux est un muscle populaire puisqu'il fait partie de la coiffe des rotateurs de l'épaule. C'est le muscle qui est le plus souvent blessé dans l'épaule. Le tendon se fait coincer et se déchire. Donc, comme je vous ai expliqué, le tendon passe en dessous ici de l'acromion et vient s'attacher au niveau de l'humérus. Donc, le frottement qui se passe, bien, ça crée une déchirure au niveau de notre tendon. Donc, le tendon supraépineux est très peu vascularisé. C'est ce qui fait qu'il se déchire beaucoup plus facilement. Le diagnostic de la blessure doit se faire confirmer par une imagerie par résonance magnétique, donc une IRM. Étant donné que c'est profond, on doit avoir une IRM pour avoir un bon résultat de diagnostic. Mais bonne nouvelle, ça se réhabilite très bien. Il suffit de voir un physiothérapeute et ensuite un kinésiologue pour remettre tous nos muscles en bon fonctionnement. Maintenant, je vous montre mes trucs pour ce muscle. On va commencer premièrement par un renforcement. Alors, renforcement, on va prendre la bande élastique. Je te laisse l'installer. Alors, on va venir faire un mouvement d'abduction. Donc, je vais prendre une bande élastique que je vais attacher à la main et que je vais venir placer sous le pied comme ça ici. Ce que je veux voir, c'est un mouvement d'abduction. Donc, de faire lever le bras comme ça ici sur le côté et revenir. Okay? Je m'assure que mon omoplate reste bien en place. Je laisse la main se soulever. Je peux maintenir une petite seconde ici en contraction et je reviens. Donc, on va vraiment voir ici le renforcement de notre supraépineux comme ça ici. Pour l'étirement maintenant, dû à sa configuration, c'est un muscle qui ne s'étire pas vraiment. Comme on a vu, c'est un muscle profond qui est à l'intérieur de la fosse de l'omoplate et qui vient s'insérer sur l'humérus. Donc, malheureusement, ça ne s'étire pas bien. Mais par contre, ça se masse très bien avec une balle. Alors, on vient prendre la balle comme ça ici. Je vais venir la placer directement sur le dessus de mon omoplate et je vais suivre le trajet, en fait, de mon supraépineux. Donc, comme ça ici. Je peux venir faire des petits ronds. Donc, je viens vraiment masser le haut de mon omoplate, donc masser le supraépineux, ce qui est vraiment recommandé puisqu'on ne pourra pas étirer ce muscle-là.